Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous devez certainement connaître l'adage qui dit « Même si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens ». Et moi j'ai une habitude à chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire. Je viens toujours là où j'ai grandi. Je vous l'avais montré un peu dans une vidéo. Donc je suis dans le quartier dans lequel j'ai grandi, à Koumassi-Remblai. Et c'est toujours bien de venir là parce que ça permet d'avoir les pieds sur terre. Peu importe la réussite qu'on peut avoir, peu importe l'argent et tout ça. Je viens là pour me dire, écoute, c'est de là que tu viens. Donc reste attaché à ta terre et puis aie les pieds sur terre surtout. Donc je vais vous faire un petit tour du coin pour que vous puissiez voir. Ça n'a pas tant changé que ça depuis l'époque. Ça reste toujours le même quartier quoi. Mais à chaque fois que je viens là, je me dis, bah, écoute, je sais d'où je viens, vous savez. Donc moi j'ai grandi là, je suis resté avec ma mère de quelle classe déjà? Je suis resté avec ma mère j'étais au CE1, du CE1 jusqu'au CM2. Donc j'ai grandi dans ce quartier. C'est un quartier avec beaucoup de personnes musulmanes, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un quartier dioula, comme on a l'habitude de dire ici en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai appris quelques notions de dioula. Donc je pense que tous les enfants ont grandi. Il y a certainement certains que je ne reconnaîtrai pas, d'autres que je reconnaîtrai. Donc c'est toujours avec plein d'émotions que je viens là. Ça permet vraiment d'avoir les pieds sur terre, comme je le dis. Donc voilà, on n'arrive pas très loin. Je vais vous montrer. Cet immeuble n'était pas là quand on était petit. Je pense que ça n'existait pas du tout. Ça n'a pas beaucoup changé depuis lors. Ça n'a pas beaucoup changé depuis lors. Donc nous on était là. On était sur la droite. Je ne vais pas filmer les gens. Voilà, les enfants me suivent quoi. Les enfants me suivent. Donc c'est là. Je pense que c'est ici. Je vais rentrer et puis je vais voir. Et puis je vous filme pas. Hein. Ok? Voilà, regardez. Donc c'est ici. Vous voyez le couloir là. Tout ça, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Je suis venu là, donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui habitent ici maintenant. Mais on était là. C'est ici là que j'ai grandi. C'est là que ma mère avait pris le 2 pièces, la chambre salon, où on a grandi, mon frère, et mes 9 frères et sœurs. Donc nous sommes 10 aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de taper parce que j'ai pas envie de montrer les gens, voilà. Donc c'est là, on avait une voisine ici qui, je pense, qui est toujours là et puis qui était très très sympa. Donc vous pouvez voir l'intérieur, hein, c'est vraiment basique, une petite cuisine et puis la petite cuisine là, la douche là et puis le salon et la chambre dedans. Donc je vais ressortir. En fait, toute cette partie là, ça n'existait pas. Ça a commencé à être construit devant nous. Bah, du coup, on a déménagé. On est parti à Marcory à Nemambo. Donc voilà, c'est cet endroit qui m'a vu naître. Bon, pas naître, mais dans lequel j'ai grandi. Et il y a un endroit juste là. Je ne sais pas si je peux filmer. Voilà, il y a un endroit là. Ça, c'est ma mère qui l'a fait construire. Elle a fait construire. Elle avait fait une cabine téléphonique. Et dans cette cabine téléphonique, les gens venaient, appelaient et tout. Et parfois, quand on était trop dans l'appartement, c'est là que je me retrouvais pour étudier tout seul. C'est là que je me retrouvais pour travailler. Et j'ai passé beaucoup de nuits blanches dans cette partie-là. Énormément de nuits blanches. Donc voilà. Eh bien, c'est là que j'ai grandi. Tout ça pour vous dire quoi? Peu importe la situation actuelle par laquelle vous passez, votre situation actuelle ne détermine pas votre situation future. Ok? Il n'y a plus personne là qui me reconnaît, c'est super. Donc vous pouvez être aujourd'hui à un niveau que vous ne souhaitez pas, un niveau qui ne vous convient pas, mais à force de travail, d'acharnement et surtout d'espérance et de foi en l'avenir, vous allez forcément vous en sortir. Vous allez forcément arriver à vivre la vie que vous voulez vivre. Et malgré le fait que j'étais ici, voilà, il y a cet immeuble inachevé qui est toujours là, il était comme ça avant qu'on naisse, avant qu'on grandisse, avant qu'on arrive ici, il n'a jamais changé. Cet immeuble n'existait pas. Donc pour vous dire en fait quoi,
malgré le fait que j'étais ici, que je grandissais ici avec les autres enfants, je rêvais grand. Je voyais vraiment grand. Je me voyais réussir à atteindre tous les sommets. Même si je ne voyais pas ça devant moi, mais je savais que j'allais arriver à une autre vie, à un autre niveau. Et j'ai travaillé énormément. Je n'ai pas eu d'enfance, je n'ai pas eu d'adolescence, je n'ai pas eu de jeunesse. J'ai beaucoup travaillé pour être au niveau où je suis aujourd'hui. Donc je sais réellement ce que plusieurs vivent. Parce que moi aussi j'ai vécu dans une extrême pauvreté. Bon, ma mère quand même a fait pas mal de choses pour qu'on s'en sorte, mais ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, je suis là où je suis, à force de travail, parce que j'ai appris à rêver grand, mais parce que aussi j'avais foi en l'avenir. Donc c'était juste ça, je voulais vous montrer rapidement pour vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui ne déterminera absolument pas ce que vous vivrez demain. Vous pouvez construire la vie dont vous rêvez, la vie que vous voulez pour vous. Il faut juste travailler, sans relâche, jour et nuit, bosser dur, bosser intelligemment et les opportunités s'offriront à vous et vous allez forcément réussir. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.